bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sous une chaleur écrasante pour que je vous parle de mes assemblages de juillet. J'ai assemblé pas mal de 1000 pièces, beaucoup plus que les mois précédents. Donc du coup j'ai quand même quelques puzzles à vous montrer. Donc je vais vous les montrer par ordre chronologique plutôt que par ordre de taille. Je sais pas ce que vous préférez. Dites-moi en commentaire si vous préférez que je les fasse par taille. Donc 1000 pièces, puis 500 pièces, puis des plus petits formats et ensuite les 99 pièces. Ou si vous préférez que je le fasse complètement dans l'ordre chronologique et que du coup tous les formats soient mélangés. Comme ça vous pouvez suivre un petit peu mon feeling du moment et voir les assemblages que j'ai enchaînés. En tout cas aujourd'hui je vous parle des assemblages de juillet. Évidemment il y a des 500 pièces, vous me connaissez, c'est mon format préféré donc évidemment il y en a. Il y a pas mal de 1000 pièces par rapport à d'habitude et il y a quelques 99 pièces. Il y a un 300 pièces et un 140 pièces. Donc du coup on va commencer tout de suite avec le premier assemblage du mois de juillet. Le premier puzzle que j'ai assemblé au mois de juillet, c'est le puzzle de la Box Travel 500 du mois. C'est mon préféré depuis le début, je l'adore. C'est le phare illustré par Nicole Lalonde que je trouve sublime. On avait eu dans une box précédente une autre illustration qui s'appelle le phare également, mais qui est la version jour de celui-ci. Donc du coup voilà, j'aime beaucoup le fait que ça se réponde. J'ai trouvé super cool, je l'ai assemblé dès que je l'ai reçu. Mais voilà, ça c'est un format 500 alors que l'autre c'était un mini, donc format 99. J'aime beaucoup avoir les deux formats. Coup de cœur pour le format 500 pièces, je préfère les grandes pièces et les 500 pièces qui me durent un petit peu plus longtemps. Donc vraiment celui-là, bonheur absolu, je vais vous le montrer assemblé. Donc voilà la merveille, il est vraiment sublime, j'adore les nuances de bleu qui ont été utilisées dans ce puzzle, il est absolument magnifique. Ces trois petits chats qui sont présents à différents endroits sur le phare, la petite chouette qui est au sommet du phare et vraiment cette librairie dans le phare. Je pense que c'est le détail que je préfère, je trouve ça incroyable comme idée, je vous en avais déjà parlé quand je vous avais présenté le puzzle. J'adore le fait qu'il y ait une librairie dans un phare. Je sais pas, je trouve ça tellement poétique en fait, j'adore ce détail. Et puis évidemment, il y a un petit toutou qui est tout sage à côté d'une personne qui boit sa boisson chaude. Donc voilà, il est magnifique. J'adore les nuances de bleu qu'il y a dans le ciel, dans l'eau. Un autre phare au loin, la lune, les étoiles. Je pense que je préfère vraiment la version nuit à la version jour qui était déjà incroyable. Mais vraiment quand j'ai découvert la version nuit, j'ai fait ok, il y a des étoiles, j'adore. Donc voilà, celui-là, méga coup de cœur de la box et méga coup de cœur du mois. Je l'ai vraiment adoré, il est trop beau. Le puzzle suivant que j'ai assemblé en juillet, c'est un 1000 pièces des éditions Éole. Je l'ai depuis octobre puisqu'il était sorti en avant-première au concours Travel. C'est Cuisine Rétro illustré par Chloé, comme ceci. Il est magnifique. Vraiment, quand je l'ai vu, cette explosion de couleurs, j'étais obligée de craquer. Il est magnifique. La qualité des grands Éole, c'est pas celle que je préfère puisqu'il y a une qualité un peu peau de pêche, soft touch en tout cas. Ça se tient moins bien quand on veut faire des pick-up. Là vraiment c'est un miracle que j'ai réussi à le mettre sur le porte-puzzle pour vous le montrer. Il a failli s'exploser par terre, mais c'est bon, il est en sécurité. En tout cas, voilà, c'est pas forcément la qualité que je préfère. Je suis très contente d'en avoir certains. Celui-là, c'est sûr et certain que je vais le garder puisque je l'aime beaucoup. Il y a énormément de couleurs et je trouvais ça parfait pour l'été. Donc j'étais trop contente de le faire en juillet. J'ai adoré tous ces petits détails. C'était pas hyper facile de commencer à l'assembler puisque je savais pas trop par quelle couleur commencer, mais en fait j'ai pris des couleurs qui popaient assez facilement comme le orange ou le violet qui était quand même assez facilement reconnaissable. Ensuite je crois que j'ai fait les plantes, j'ai fait du rose foncé puis du rose clair et en fait quand vous découpez par couleur il se fait très bien. Voilà, je l'ai trouvé vraiment incroyable, je vais vous le montrer. Le voilà, il est vraiment superbe avec énormément de couleurs. J'aime beaucoup assembler des éoles de temps en temps. J'adore la qualité des mini, la qualité des grands c'est pas celle que je préfère mais je trouve que justement ça change et je suis très contente d'en avoir et d'en assembler de temps en temps. Voilà celui-là, plein de couleurs, plein de détails, ce poste de radio, la manique, tous les bols colorés avec plein de formes, plein de couleurs, plein de motifs. Il y a une espèce de pâte à cookies, à donuts, je sais pas trop. Je crois que j'ai fini par cette zone là ou alors par le quadrillage, je ne sais plus trop. Mais voilà, j'ai pas trop galéré à le faire. À l'origine, c'était prévu que je le fasse en puzzle long avec beaucoup de puzzleuses. Mais en fait, il m'est arrivé certaines choses, donc du coup, j'ai pas du tout pu suivre le puzzle long. Mais je suis très contente de l'avoir assemblé et il était grand temps. Donc voilà, celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Si vous ne l'avez pas encore assemblé, je vous le conseille parce qu'il est vraiment super et pour la période de l'été, il est parfait. Ensuite, j'ai assemblé un autre 1000 pièces qui me faisait de l'œil depuis longtemps. Je vous avais dit que c'était celui que je préférais dans la collection lorsqu'il est sorti. C'est le Puzzle Boutique illustré par Nicole Lalonde de chez Travel. Il est vraiment
vraiment magnifique. J'ai également la version en Wentworth en 250 pièces que je n'ai pas encore assemblé, mais que je vais probablement assembler ce mois-ci puisque j'ai vraiment beaucoup aimé celui-là. Je pense que la difficulté sera moindre quand même sur le 250 pièces puisque il n'était pas si facile que ça en réalité. En tout cas, moi j'ai pas pris la version 1500 pièces, j'ai pris que la version 1000 pièces et ça me suffit largement. J'ai commencé, je crois, par assembler les différents puzzles puisque c'est des pièces qui se reconnaissent assez facilement. J'ai aussi assemblé les boîtes avec toutes les écritures et les boîtes un peu arc-en-ciel ici derrière la caisse. Et en réalité, il n'est pas si simple que ça. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une certaine complexité. C'est pas le plus simple que j'ai fait, c'est pas une difficulté extrême non plus. Le fait qu'il y ait cette perspective, je trouve que c'est vraiment pas habituel et ça m'a pas perturbé, mais ça a rajouté de la difficulté au puzzle. Donc voilà, j'ai trouvé vraiment super parce que j'adore Nicole Lalonde, j'adore son style, la composition, on s'ennuie jamais, il n'y a pas de zone de vide, il n'y a pas de zone compliquée à faire. Mais voilà, au niveau du tri et du farfouillage dans la boîte, c'était pas, ça sautait pas aux yeux comme sur d'autres puzzles quoi. Donc le voici, il est vraiment superbe, on n'en doutait pas parce que bon, c'est Nicole Lalonde, c'est Trevel. C'est toujours un bonheur d'assembler ce type de puzzle, donc voilà, je me suis vraiment régalée, mais c'est pas le plus simple à faire je trouve. J'ai fait d'autres 1000 pièces dans le mois qui ont été plus faciles, plus compliquées aussi, je vais vous en parler, mais il y en a d'autres qui étaient plus faciles. C'était pas une difficulté extrême comme je vous ai dit, mais voilà, il y a plein de petits éléments. C'est sûr qu'on ne s'ennuie pas, je pense que c'est un assemblage qui dure plus longtemps que certaines autres illustrations, mais vraiment aucun regret de l'avoir acheté et le fait d'avoir fait 1000 pièces, ça me donne tellement envie de faire la version 250 pièces chez Wentworth, qui est toujours en vente sur le site de Trevel d'ailleurs, donc si vous aimez les puzzles en bois, je vous conseille de l'acheter parce que vraiment ça promet d'être incroyable. Donc voilà à quoi il ressemble. Le puzzle suivant que j'ai assemblé, c'est un puzzle que Christine m'a vendu, qui est mon puzzle préféré, je l'adore, et alors en version Wentworth, un délice, c'est le Tea House illustré par Nicole Lalonde qui est une collaboration avec Trevel. Il est absolument magnifique. Je vous l'avais présenté il y a quelques mois parce que je l'avais réassemblé en version 1000 pièces chez Trevel et vraiment la version Wentworth je ne l'avais pas encore. C'est Christine qui me l'a vendu il y a quelques mois et du coup j'ai pu l'assembler ce mois-ci. Aucun regret, il est vraiment incroyable. Je vais vous le montrer avec tous les Whimsies. Voilà, je vais essayer de ne pas le renverser pour que vous puissiez le voir. Il y a quand même pas mal de Whimsies, des théières, un petit bonbon, une rose, une coupe de glace on dirait, ou un cupcake. Je ne sais pas le rapport, mais écoutez, c'est toujours sympa. Là il y a des petites fraises, aucune idée de pourquoi elles sont là, parce qu'il n'y a pas trop de fraises dans l'image, mais c'est pas grave. Une carafe, une fleur et le logo Wentworth comme d'habitude. Voilà, les couleurs sont aussi belles que sur la version carton, aucun regret de l'avoir. C'est un 140 pièces, donc il se fait très facilement, sans problème, sans difficulté. Je l'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si c'est mon Wentworth préféré, mais en tout cas, ça s'en approche, clairement. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment. Moi, j'aime toujours découvrir les Whimsies dans les Wentworth. Je trouve que c'est tellement... ça rajoute tellement à l'assemblage. J'aime l'odeur de bois que les Wentworth ont. Enfin, vraiment... un bonheur, j'ai pas du tout été déçue du voyage évidemment puisque ça reste un Wentworth, il est vraiment sublime, donc voilà pour celui-ci. Le 500 pièces suivant que j'ai assemblé, c'est un puzzle de chez Oleo illustré par Lara Flo Design, c'est le Chromatic Kitchen qui est le premier puzzle de cette illustratrice que j'ai. Et ça a été mon coup de cœur de la collection de cet été. Je le trouvais magnifique. Je sais pas, cette composition, ces couleurs. J'ai adoré ce style de dessin avec ce trait très fin. C'était mon préféré. Donc du coup, je l'ai assemblé parce que je trouvais qu'il était parfait pour l'été avec ce beau orange, ce vert matcha là. Oh, je l'adore. Et alors, franchement, il se fait tout seul. Je vais vous le montrer. Si ça, ce ne sont pas des couleurs estivales, je ne sais pas ce que c'est. Il est trop beau, trop facile à faire. On trie le orange, le rouge, les plantes, le bleu. Enfin, vraiment, il n'y a aucune difficulté. Il se fait très bien. J'ai adoré tous ces petits détails. Alors par contre, un truc dont je me suis pas rendu compte quand je l'ai acheté et dont je me suis rendu compte à l'assemblage, c'est qu'en fait, ce n'est pas un placard de cuisine. Ce sont des images qui sont adjacentes. Moi, je pensais pas du tout. Et en fait, quand j'ai vu ce verre à côté de la casserole, je me dis, il est vachement grand le verre en fait. Moi, je pensais que c'était un frigo avec un placard au-dessus, avec des choses rangées dedans. Et en fait, pas du tout. Mais ça me dérange pas que ce soit plusieurs photos qui soient accolées les unes aux autres.
et je le trouve vraiment super beau. J'adore les couleurs. L'affiche fait partie des affiches qui sont au-dessus de ma télé. Je le trouve vraiment magnifique, hyper facile à faire, franchement parfait pour l'été, donc je l'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai assemblé un mini haul que j'ai depuis hyper longtemps mais que j'avais pas du tout pris le temps d'assembler. C'est le À l'aventure illustré par Marion Brouillon. Je vous le montre, il est quand même beaucoup moins difficile à porter que les 1000 pièces et les 500 pièces. Voilà, il est super mignon. J'ai beaucoup aimé les écritures qu'il y a, le passeport avec tout qui est tamponné. On voit même les dates qui sont écrites dessus et les destinations. Là, il y a une checklist à emporter: lunettes, casquettes, chaussures rando, crème solaire, gourde, barre céréales. Voilà, il y a tout un patchwork d'objets liés au voyage. J'aime beaucoup les couleurs qui ont été utilisées. Ce bleu ciel et ce rouge, je trouve que ça va hyper bien ensemble. J'ai beaucoup aimé là le lac en forme de cœur, c'est marqué lac aigle. Voilà, je trouve vraiment trop mignon. Donc je l'ai beaucoup aimé, un super mini à faire. Ensuite, le puzzle le plus difficile de ce mois-ci, mais il a le titre haut la main quoi. C'est un puzzle de chez Incantation & Co qui est le seul que j'ai. C'est le Answer the Call qui est vraiment magnifique. C'est vraiment l'illustration que je préfère chez cette marque. J'adore la boîte. Il y a vraiment une attention particulière apportée à la boîte qui du coup se comporte un peu comme un livre dans la bibliothèque. Elle est vraiment super belle. Le puzzle est super beau et si vous ne saviez pas, les puzzles Incantation & Co, quand vous les faites, il y a un petit twist par rapport à l'image initiale. Donc l'image initiale qui est celle-ci, voilà. Donc une barque avec une baleine ou en tout cas un animal marin en dessous et des cigognes, je sais pas trop, qui survolent avec une lune, voilà. Donc il y a un petit twist, c'est pas réellement cette image que on assemble, c'est vraiment localisé à un endroit. Mais j'ai beaucoup aimé. Par contre, c'est vraiment pas la qualité que je préfère puisque c'est la qualité comme Pissy et Ordinary Habit. Et vraiment, parfois, il y a des pièces qui sont pas alignées les unes aux autres. C'est vraiment la qualité. On retrouve ça chez Pissy, chez Ordinary Habit. Donc, il n'y a pas de surprise. Mais moi, c'est pas la qualité que je préfère. Et alors, avec un dessin de cette difficulté. Parce que là, littéralement, il y a que du bleu, quoi. Voilà, on se rend compte qu'il y a des textures au niveau de la baleine. Il y a des dégradés de bleu. Mais vraiment, il est difficile. Donc, je vais vous le montrer. Et puis, c'est pareil pour le transférer sur le porte-à-puzzle. J'ai réussi, mais c'était pas facile. Donc voilà à quoi il ressemble. Il est vraiment superbe, encadré, je pense qu'il rend super bien. Donc le twist, c'est cet aigle-là, cet oiseau qu'il y a sur la gauche. Voilà. Moi j'étais très contente qu'il y ait ces détails-là, mais vraiment vu la difficulté, honnêtement, je sais pas si je vais le garder parce que je sais pas si je le referai. C'est pas la qualité que je préfère et en plus la difficulté est présente. Donc bon, est-ce que je le garde? J'en sais rien. Il est vraiment très apaisant, il est superbe, hein. Les couleurs sont magnifiques, mais en affiche, pas en puzzle. Vraiment, moi j'ai trouvé qu'il était trop dur pour ce que j'aime et donc je pense que je vais m'en séparer, même s'il est vraiment magnifique et que sous un cadre, franchement, ça en jette. Je pense que j'ai tellement de puzzles déjà et en plus j'ai pas de cadre pour mettre des 1000 pièces, donc celui-là je pense que je vais m'en séparer, mais alors... Franchement, qu'est-ce qu'il est beau quoi. Ça me crève le cœur de m'en séparer, mais je sais très bien que je le referai pas. Parce que vraiment, moi je pense que j'ai eu mon quota de bleu pour à peu près 12 ans là. Voilà. Donc il était super. Si vous ne l'avez pas assemblé, je vous le conseille. Mais sachez qu'il y a quand même une certaine difficulté. Je pense que de toute façon, ça se voit avec l'illustration. Ça se fait, puisque c'est seulement un 1000 pièces. Ça serait un 3000 pièces, clairement, j'aurais pas fini. Mais là, c'est un 1000 pièces, donc ça se fait. Mais c'est quand même pas le plus simple. Ensuite, j'ai assemblé un puzzle de la nouvelle collection de Oléo, donc un puzzle d'été. C'est le Nature Mood, illustré par Mathilde Garcia. Et j'avais déjà assemblé des puzzles de Mathilde Garcia, je vous en avais parlé dans les précédentes vidéos. Et il y a quelque chose qui me dérange à l'assemblage, je ne sais pas ce que c'est. Et là, je me suis dit, je réessaye celui-là parce que je le trouve vraiment super cool. Avec cette femme qui est allongée, comme quoi il faut vivre le moment présent. J'aime beaucoup le fait qu'elle soit posée dans un pré après, je sais pas, le boulot ou l'école, j'en sais rien. J'aime beaucoup cette scène et je me suis dit, je réessaye un puzzle illustré par Mathilde Garcia et j'ai toujours pas passé un bon assemblage. Je ne sais pas pourquoi, j'y arrive pas, il y a quelque chose qui bloque et je saurais pas dire ce que c'est. Est-ce que c'est le style? Est-ce que c'est la composition? Je n'en sais rien. Pourtant, j'aime beaucoup le travail de Mathilde Garcia, mais je sais pas, en puzzle, j'y arrive pas, donc je pense que je vais arrêter parce que là je me suis dit c'est les puzzles de la dernière chance. Je sais que c'est un 500 pièces, les précédents que j'avais assemblés c'était des 1000 pièces. Là on baisse le nombre de pièces, je sais que c'est mon format préféré et toujours pas. Donc honnêtement je comprends pas. Je comprends pas pourquoi, mais voilà, je vais pas le garder, je l'ai trouvé très chouette. Mais je sais pas, la zone la plus difficile c'est celle-là. Bon, la difficulté sur un 500 pièces,
on s'entend, c'est quand même assez relatif. Mais voilà, c'est pas forcément le plus simple, mais il était très cool à faire, il est parfait pour l'été. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui passe pas. Voilà ce qu'il rend. Je sais qu'il existe aussi en 99 pièces, donc peut-être qu'il aurait fallu que je prenne le 99 pièces, mais voilà, en tout cas en 500 pièces, il rend très bien. Il est pas compliqué à faire, une fois qu'on a fait les grosses fleurs, la personne. Moi j'ai fini par faire un petit peu l'herbe, après j'ai fait le ciel et après j'ai fait les arbres. J'ai vraiment fini par ça. Donc voilà, pas de difficulté énorme. En tout cas, un chouette assemblage, mais voilà, je vais m'en séparer aussi parce que je sais pas pourquoi, il y a un truc qui passe pas. J'arrive pas à déterminer ce que c'est et franchement ça me frustre parce que je les trouve super beaux. Mais je sais pas, c'est un truc vraiment personnel qui, avec moi, bloque. Et je saurais pas dire pourquoi. Ensuite, je vais vous présenter plusieurs mini-puzzles que j'ai assemblés quasiment à la suite. Tout d'abord, on a le Little Mill, illustré par Louise Gobinet, qui est un puzzle de chez Oléo, en 99 pièces. Donc voilà à quoi il ressemble. Il est vraiment super beau, très très doux. Les couleurs choisies sont vraiment très douces. Là, le petit parterre de fleurs des deux côtés du chemin, je le trouve vraiment magnifique. C'est vraiment une bulle de douceur, ce puzzle. Je l'ai beaucoup aimé. C'est vraiment une ambiance très calme, très... voilà, on se retire à la campagne dans un petit moulin qui est tout fleuri. Il est magnifique. Donc celui-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un des mini que j'ai préféré ce mois-ci, je crois. Parce que j'ai vraiment trouvé super beau. Ensuite, j'ai assemblé le Fisherman Town des éditions Éole, illustré par Nini Wanted, qui ressemble à ceci, qui est vraiment super beau. J'ai adoré ce petit tori en face du mont Fuji, là. Il est super mignon. Il y a plein de détails, plein de couleurs, j'ai trouvé très chouette. Là, ces petits canards qui sont derrière le canard adulte, je les trouve trop mignons. Voilà, donc il y a plein de petits personnages, il est vraiment très chouette. Puis la qualité éole, c'est toujours un bonheur. Donc celui-là, très cool. Ensuite, j'ai assemblé les mini un petit peu en retard de la box travel du mois de juin avec le Manuka de Nicole Lalonde. Ça, je ne sais pas si vous saviez, c'est une boutique qui existe réellement, qui est près de Vannes. Et c'est une boutique de fleuristes et elle est vraiment super belle. Donc franchement, j'ai hâte d'aller la voir. Et puis alors, cette devanture rose bonbon là, j'adore. Il est vraiment super beau celui-ci. Le magasin des fleurs par La Griffe de Mao qui est super beau. La Griffe de Mao, j'ai vraiment très envie d'avoir un grand format de cette illustratrice parce que j'aime beaucoup son style. Je trouve qu'il y a toujours plein de couleurs qui sont très vibrantes. J'aimerais beaucoup qu'on ait un grand format chez Travel de La Griffe de Mao. Donc voilà, celui-là je l'ai beaucoup aimé. Je les ai tous aimés, hein. Franchement ils sont pas du tout en ordre de préférence. On a aussi Duo Sauvage de Anaïs Sanchez où il y a plein de couleurs vraiment magnifiques, celui-là aussi. Un vrai bonheur. Et on a le bain de Marion Brouillon, donc je vais tous vous les montrer parce qu'ils sont tous vraiment super beaux. C'est une des seules box que j'ai reçues et j'ai dit ok, je fais pas de classement parce que là je peux pas. En fait, je les ai vraiment tous adorés. Donc les voilà. Peut-être que le Manuka il est top 1 quand même parce que je le trouve vraiment sublime. Le Duo Sauvage de Anaïs Sanchez, le magasin des fleurs de La Griffe de Mao et le bain de Marion Brouillon. Alors le bain de Marion Brouillon, il faut savoir que à l'assemblage, je n'ai pas du tout capté qu'il y avait un petit chat. Là, il y a une tête de chat qui dépasse là du bain et dans une vidéo précédente je vous avais parlé du nouveau puzzle qu'elle a fait avec Travel en 1000 pièces qui est le mercredi après-midi où on a des esquisses de dessin et je vous avais dit l'esquisse en haut c'était l'esquisse pour cette illustration et j'ai dit il y a une petite tête de chat, oui bah oui mais en fait il y a une petite tête de chat en vrai, donc j'ai capté seulement avec ce puzzle là qu'en fait il y avait un petit chat sur ce puzzle là. Donc bon voilà, mais plein de couleurs dans cette box, je l'ai adoré. Je sais pas pourquoi je l'ai pas assemblé dès le mois de juin, enfin si je sais pourquoi, parce que vraiment il faisait trop chaud et que après ça a été un mois pourri de chez pourri, mais en tout cas je l'ai assemblé au mois de juillet et je l'ai trouvé trop bien, avec une petite préférence pour celui-là quand même. Donc voilà, tout cela ils sont vraiment magnifiques. Le même jour où j'ai assemblé la box, j'ai assemblé un mini des éditions Éole, c'est La Serre illustré par Marion Blanc que j'adore. Ça me rappelle La Serre illustrée par Floris Illustration chez Oléo qui s'appelle Wonder Nook, que j'adore. Vous savez que c'est un de mes puzzles préférés. Donc voilà, celui-là me rappelait beaucoup cette serre-là. Et je sais pas, je pense que j'ai un truc avec les serres. J'aime beaucoup les serres. Et voilà à quoi il ressemble. Donc c'est un des nouveaux Éole qui ont un ressenti un peu plus carton et pas plastique. J'aime beaucoup cette qualité, ça se tient toujours aussi bien. Et voilà, ce toucher un peu papier, j'aime beaucoup. Petits oiseaux là qui sont sur la serre. Le petit chat, les bottes à l'entrée de la serre et puis tout le parterre de fleurs ici, j'adore. Il est vraiment magnifique. Je pense que c'était un de mes préférés quand il est sorti dans la nouvelle collection et du coup bah, j'ai un petit peu attendu pour l'assembler mais pas trop. Puis alors cette feuille de Monstera là,
Voilà, je l'adore, celui-là il est vraiment super beau. Ensuite j'ai assemblé mon premier puzzle de la marque Visvas qui est un 300 pièces qui s'appelle Spring. Voilà, je me suis dit que j'avais bien envie de tester cette marque et ce format qui est un 300 pièces et franchement j'aime beaucoup ce genre de format. C'est pas trop long, ça se cale facilement dans une journée et c'est plus grand qu'un 99 pièces parce que moi je pense que je préfère vraiment les grands formats, en particulier les 500 pièces aussi parce que les pièces sont plus grandes. Les mini, je galère pas à prendre les pièces mais c'est vraiment tout petit et du coup je pense que je préfère des formats comme ça où les pièces sont plus grandes. Voilà, donc du coup c'était mon premier Visvas qui est illustré par Dort Mathisen. Je pense que je vais pas le garder parce que j'aime bien la qualité, mais c'était pour tester. Il y en a un par saison. Ma saison préférée, c'est le printemps. Donc je me suis dit que j'allais tester le printemps. En plus, il y a des lilas partout. Il y avait un petit toutou. Donc j'ai testé. C'est pas ma qualité préférée. C'est pas mon illustration préférée non plus. Donc je vais m'en séparer. Mais je suis très contente d'avoir assemblé un puzzle de chez Visvas qui ressemble à ça. Voilà. Franchement, une plaque. Le pick-up est très facile, je trouve. Ça s'emboîte bien. Ça a un effet un petit peu plus plastique que d'autres marques. Voilà. Pas forcément ma qualité préférée, mais c'est très cool à faire. Le dos est jaune, je sais pas si c'est normal, si c'est comme ça sur tous les Visvas, aucune idée vu que c'est mon premier. Mais voilà, il se fait très bien, il est très cool, et puis un format 300 pièces, ça passe très bien dans une journée, donc voilà, j'ai bien aimé. Il est vraiment temps que ce tournage se finisse parce que j'ai beaucoup trop chaud. Là, je suis limite en plein soleil, vraiment le rayon de soleil passe juste à côté, donc c'est un enfer. Il fait vraiment très très chaud dans la chambre, là je pense qu'il doit faire 27 ou 28. J'ai encore quelques puzzles à vous montrer, mais je commence à avoir vraiment très chaud. Le puzzle suivant que j'ai assemblé, c'est une des dernières arrivées dans la Puzzle Tech. Je vous l'avais présenté dans une des dernières vidéos. C'est le Road Trip illustré par Hourglass Studio chez Travel. C'est une édition limitée donc de 500 pièces. Je l'ai assemblé le soir où je l'ai reçu parce que j'avais trop envie de l'assembler. Je l'avais cherché pendant tellement longtemps. C'est Anne-Lucie qui me l'a vendu. Donc j'étais super contente de l'assembler. Je l'avais déjà assemblé quand j'étais allée chez Laura en avril. En avril, je crois. Je n'ai plus de mémoire. J'avais assemblé son exemplaire parce que je le cherchais depuis tellement longtemps que j'avais envie de savoir comment était l'assemblage. Bon, bah voilà, sans surprise, j'ai adoré, donc je me suis dit, bah, j'ai vraiment très très envie de l'avoir. Donc ça, c'est mon exemplaire et donc je l'ai assemblé. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Le voilà, il est superbe. J'adore ces nuances de bleu dans la mer et les nuances de bleu, gris, rose qu'il y a dans le ciel, je trouve ça magnifique. C'est pas le 500 pièces le plus facile à faire parce qu'il y a quand même des zones où il y a un peu la même couleur, même si c'est dégradé. Voilà, c'est pas forcément le plus simple, mais il est très cool à faire. Un 500 pièces de Hourglass, franchement, on dit jamais non. Donc voilà, j'étais super contente de le faire avec ces deux personnages qui sont en plein road trip en van. J'aime beaucoup et puis je trouvais que la saison de l'été était parfaite pour l'assembler. Donc voilà, il fait partie des assemblages de juillet. Ensuite j'ai assemblé un autre 1000 pièces qui est un rêverie. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas assemblé de rêverie. Et celui-là c'était un format portrait, donc je l'ai pas fait sur le porte-à-puzzle. C'est pour ça que je pense que j'ai un petit peu attendu avant de le faire. Les rêveries qui sont en format portrait, je les fais un peu plus durer dans le temps alors que je sais très bien que je vais finir par les faire. Celui-là, je pensais le faire au printemps puisqu'il y a des cerisiers en fleurs, mais du coup je l'ai fait en été. C'est pas grave, il était quand même super, peu importe les saisons. C'est le Vending Machine, illustré par Toshiya-san, qui est vraiment magnifique. Ce bleu là, c'est le premier truc que j'ai trié parce que franchement, le reste, j'avoue, me faisait un petit peu peur. Je trouve que les illustrations de Toshiya-san, ce sont vraiment pas les plus simples à puzzler. Les illustrations de rêverie, de base, sont moins simples, je trouve, que des illustrations de Travel. Pour autant, j'adore ce genre d'illustration. Je les trouve très très belles. Mais je galère toujours beaucoup plus sur un puzzle de rêverie que sur un puzzle de Travel. Donc j'ai commencé par le bleu. Ensuite, je sais plus ce que j'ai fait. Je crois le vert avec toutes les pierres. Et puis après, j'ai commencé à faire le tour de cette machine à distribuer des flèches. Ensuite, j'ai fait les flèches et tout le gris qu'il y a à l'intérieur. Évidemment, le petit ange avec les écritures rouges ressort assez facilement, donc c'est un des premiers trucs que j'ai essayé d'assembler aussi. Et sans surprise, j'ai fini par le cerisier en fleurs, puisque vraiment je galérais un petit peu. Et c'est pareil, la robe de la personne est assez aussi compliquée à faire, je trouve. Sur un 500 pièces, ça poserait pas de problème. Là, c'est quand même un 1000 pièces, donc je vais vous le montrer sans le porte-à-puzzle parce que je n'en peux plus de le porter et qu'en plus, les rêveries, ce sont des plaques. Le voilà, il est vraiment super grand. Mais il rend vraiment super bien, je trouve. La qualité rêvée, c'est toujours hyper agréable à assembler. Il est vraiment pas si facile, comme je vous ai dit. Les illustrations de Toshiya-san, je trouve que c'est vraiment pas les plus simples.
J'ai passé un bon moment, je vais le garder parce que j'ai trouvé très chouette. Ça rajoute un petit peu plus de complexité. Je suis contente aussi d'avoir des puzzles de rêverie qui sont pas forcément archi simples à faire. En tout cas, celui-là, je vais pas le refaire genre dans 2 mois parce qu'il était quand même assez compliqué et que j'en ai plein d'autres de rêverie à faire. Mais il était super cool et puis on est d'accord que franchement, au printemps, c'est quand même le puzzle parfait parce qu'il y a quand même beaucoup de roses cerisier, de roses printemps, des fleurs et tout. Donc voilà, j'étais super contente de le faire. Le dernier 500 pièces que j'ai assemblé au mois de juillet, c'était celui-ci qui est un puzzle de chez Trevel qui s'appelle Green Dream, illustré par Laura Lhuillier. J'ai commencé à l'assembler. Et puis je me suis dit, purée, mais ça me parle, je sais pas pourquoi ça me parle. Vraiment, les éléments dans le ciel, au niveau du haut du puzzle, me parlaient. Puis je continue. Je me dis, mais c'est pas possible, j'ai déjà fait en fait ce puzzle. Et oui, effectivement, je l'avais déjà fait. Il y a vraiment quelques mois, je crois en avril, avec ma mère en duo, on s'était entraînés pour le concours de Segré en Anjou avec l'association OK Girls. Donc on l'avait fait en duo, elle s'était occupée du bas et moi je m'étais occupée du haut, donc voilà pourquoi le haut du puzzle me parlait. Donc je m'en suis rendu compte, bah je sais pas, j'avais peut-être fait un quart du puzzle et je me suis dit, bah franchement maintenant que je suis lancée, vas-y je continue. Donc du coup je l'ai assemblé cette fois en solo. J'avais envie d'un 500 pièces qui faisait vraiment couleur estivale et donc c'est pour ça que je me suis dirigée vers celui-là parce qu'il n'était pas coché en fait dans mon Notion. Il est super beau, j'adore toujours ce détail dans les puzzles de Laura Lhuillier qui est cet arc-en-ciel qu'on voit toujours dans le ciel. J'aime beaucoup. Là il y a un petit chat qui fait dodo ici. On a un petit zozio en haut dans le ciel. Il y a plein de pots suspendus de fleurs. On voit l'extérieur, donc c'est une grande serre, on voit l'extérieur qui donne sur des collines un peu vertes et tout. Je le trouve vraiment super beau. J'aime beaucoup cette scène. Il y a beaucoup de couleurs, il est plein de joie. Donc voilà, celui-là, je l'ai beaucoup aimé aussi. Ensuite, je suis partie en vacances. J'ai emporté une flopée de puzzles. Mais celui-là, c'était même pas une discussion possible. C'était le premier que j'allais assembler. J'avais très hâte de l'assembler. J'ai assemblé Goûter fleuri de Trevel, illustré par Anaïs Sanchez, que j'adore vraiment, et à l'assemblage aucune déception. J'avais beaucoup d'attentes, elles ont été surpassées. J'ai vraiment adoré ce puzzle. Je m'attendais pas forcément à avoir un coup de cœur pour une illustration d'Anaïs Sanchez parce que c'est vraiment le genre d'illustration que j'aime beaucoup, mais on farfouille beaucoup plus que pour d'autres illustrations. Et vraiment, en fait, j'ai adoré ce puzzle. C'est un de mes coups de cœur du mois, sans doute possible. Il y a tellement de détails, plein de petits animaux, je vous en avais parlé, mais alors, il y en a tellement. Il y a des poules, il y a des petites souris dans leur tronc là, ça c'est pour m'achever. Il y a un petit hérisson qui est caché là, un chat, il y a plusieurs toutous, il y a une oie, il y a une autre souris dans un arrosoir, un cochon, une autre petite poule, il y a une vache, des oiseaux, un petit écureuil ici, des petits canards, c'est vraiment beaucoup trop mignon. Il y a un petit escargot, des oiseaux, des papillons, une autre souris qui est carrément sur la table pour taper un croc. J'adore ce puzzle. C'est tellement mignon, il y a tellement de choses à regarder, il y a tellement de couleurs, il est génial. Celui-là, c'est vraiment le puzzle que j'avais le plus hâte d'assembler cet été. Et du coup, je me suis ruée dessus en vacances. J'étais trop contente de le faire en plein soleil. En plus, là, c'était incroyable. Vraiment, maxi coup de cœur pour celui-là. Je l'ai adoré. Et puis, si vous ne l'avez pas encore assemblé, l'été n'est pas tout à fait fini. Franchement, je vous le conseille parce qu'il est incroyable. Le voilà. Est-ce que c'est possible, franchement, d'être malheureux quand on regarde ce puzzle? Je ne pense pas. Il y a tellement de joie, il y a tellement de couleurs, il y a tellement de... Je sais pas, tout est festif, c'est beau, c'est coloré, c'est estival. Vraiment, je l'adore. J'ai vraiment eu un coup de cœur sur celui-là. Tous les petits détails avec les animaux, tous les buissons, tous les éléments différents, toute la nourriture qu'il y a sur la table, les pastèques, les avocats, les œufs, les croissants, le fromage. Il est incroyable. Il y a toutes les couleurs qu'on peut espérer sur un puzzle. Je pense que c'est le puzzle d'Anaïs Sanchez que je préfère. Le dernier mini que j'ai assemblé au mois de juillet, c'était Plaisir d'été des éditions Éole, illustré par Floris Illustration, que j'ai beaucoup aimé puisque c'est une fenêtre qui est ouverte sur l'extérieur avec une espèce de prairie et une clôture. On sent vraiment qu'on est à la campagne. Il y a plein de fleurs, une balançoire, ce ciel qui est dégradé vraiment couleur licorne, j'adore. Et plein de nourriture sur la table, des belles fleurs, des fraises, de la citronnade. Voilà, vraiment celui-là il respire l'été et j'avais très envie de le faire à cette saison du coup parce que je ne l'avais pas encore assemblé. Donc c'est chose faite. Et le dernier puzzle que j'ai assemblé au mois de juillet, c'est un 1000 pièces de Nicole Lalonde chez Trevel. C'est le Market Day que j'avais très envie d'assembler à cette saison-là. Je vous en avais parlé parce que vraiment, voilà, le marché en plein air, les tournesols, tous les fruits, les légumes qui sont disposés, ça me rappelle vraiment l'été. Les espèces de fanions dans une ville, on dirait un petit peu une ville touristique, mais pas trop.
Le bâtiment violet, je vous avais dit, j'aime beaucoup. Les arbres fruitiers avec des oranges, des mandarines dessus, on sait pas. Mais ça fait vraiment été. J'adore ce petit papillon qui est posé sur la pastèque, je trouve ça super mignon. Donc celui-là, je l'avais emporté en vacances et je l'ai assemblé aussi en vacances. Et franchement, je vais pas du tout regretter parce que je trouve qu'il est vraiment génial. Je vais vous le montrer assemblé. Le voilà. Je vous avais dit dans une précédente vidéo que là, il y a une boutique qui s'appelle Puzzle et Jeux. Là, on a un petit matou qui dort. On a un petit oiseau ici, un autre petit oiseau là, une abeille, un papillon sur la pastèque. Vraiment, il est super beau, très fleuri, très coloré. Donc c'est tout ce dont j'avais envie pour l'été. Donc voilà, celui-là est le dernier puzzle du mois de juillet. Et franchement, aucun regret parce qu'on finit sur un puzzle vraiment magnifique, je trouve. Voilà pour les assemblages de juillet. J'ai survécu à cette vidéo. J'ai extrêmement chaud. Mais j'ai réussi. J'avais 22 puzzles à vous présenter. Il y avait quand même pas mal de 1000 pièces. Donc il fallait quand même porter le porte-à-puzzle. Mais j'ai réussi à vous tourner la vidéo. Là, je pense que je vais aller boire un immense verre d'eau. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez me dire les puzzles que vous avez assemblés au mois de juillet, vos coups de cœur ou pas, si on en a en commun ou pas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours super plaisir. N'hésitez pas à me laisser un like, ça me soutient aussi beaucoup. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo et que vous voudriez laisser un petit commentaire pour me soutenir, mais que vous savez pas trop quoi, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? On vient de voir le Market Day où il y avait des tournesols et des pommes. Ben du coup, vous pouvez mettre des tournesols et des pommes si vous voulez. Et puis un petit palmier si vous avez envie de vraiment faire été avec les vacances. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec un nouveau concept. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Bisous!